Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, on va parler de certaines dispositions de la proposition de loi sécurité globale. On parlera des autres dispositions dans de prochaines vidéos, mais là on va se contenter des différentes dispositions relatives aux mesures de surveillance. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire le sommaire du rapport parlementaire sur cette proposition de loi. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo, et maintenant que je vous ai exposé tous ces éléments, je vous propose qu'on aborde le sujet juste après l'intro. Alors, hop, petite lecture, petite musique, et on est paré. Alors, tout d'abord, la proposition de loi sécurité globale prévoit la possibilité pour les agents municipaux de visionner certaines images des systèmes de vidéoprotection. Ils pourront visionner ces images, on va dire qui sont capturées par des caméras installées sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public. Et des garanties vont encadrer l'accès des agents à ces images. Ils ne pourront y accéder que pour les seuls besoins de leur mission, les agents devront suivre au préalable une formation, et il y aura des mesures de sécurité et de traçabilité concernant l'accès aux enregistrements. Ensuite, la proposition de loi veut élargir la mutualisation des équipements communaux de vidéoprotection. Du coup, j'imagine vous demandez ce qu'on entend par mutualisation. Eh ben, ce que j'entends par mutualisation, c'est la possibilité pour un groupe de collectivités territoriales de gérer la vidéoprotection sur le territoire d'une commune. En fait, ça permet d'élargir les espaces de surveillance et pour la commune de réaliser des économies, puisqu'elle n'est plus toute seule pour gérer la vidéosurveillance sur son territoire. Et sachez que cette possibilité de mutualisation, elle existe depuis une loi de 2007. Voilà, ça vous êtes à minima au courant. Du coup, ce que prévoit la proposition de loi, et je viens de vous le dire, c'est d'élargir les possibilités de recours à cette mutualisation. En fait, la proposition de loi sécurité globale prévoit que d'autres types de groupes de collectivités territoriales pourront gérer la vidéoprotection à la place d'une ou plusieurs communes. Et ces groupes de collectivités territoriales, ce sont ce qu'on appelle les syndicats mixtes. Et juste pour votre culture, dans ces syndicats mixtes, vous y retrouverez plusieurs types de collectivités territoriales, notamment des départements, des régions, des communes, et certains groupements de communes. Voilà. En gros, si vous n'avez pas tout compris, retenez juste qu'il y aura de nouvelles grosses structures qui vont s'occuper de la vidéoprotection à la place des communes. Et que ces grosses structures, on appelle ça les syndicats mixtes. Et après, je pense que vous avez aussi d'autres structures à part les syndicats mixtes, mais sachez que c'est la nouveauté de la proposition, on va dire quand on a intégré la proposition de loi sécurité globale. Bon, voilà. Du coup, si on poursuit notre aventure, on a un autre article de la proposition de loi qui permet aux agents des services internes de la sécurité de la SNCF et de la RATP de visionner les images des systèmes de vidéoprotection qui sont transmis au sein des salles de commandement de l'État. Bien sûr, comme ça concerne l'État, ça se fait sous le contrôle des services de la police et de la gendarmerie nationale. Voilà. Je veux dire, il y a quand même un petit regard des autorités. Eh oui. Donc là, vous le voyez juste là, je vous montre l'extrait pertinent à ce sujet. Et sachez qu'il y a aussi plusieurs garanties complémentaires qui sont mises en place afin que ce dispositif ne se transforme pas en délégation de mission de surveillance générale de la voie publique au profit de la SNCF et de la RATP. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que ça se transforme en délégation, c'est parce que, tout simplement, la délégation de mission de surveillance, c'est interdit, et ça a été rappelé par le Conseil constitutionnel qui rappelle que seuls les agents de sécurité peuvent exercer ces fonctions de surveillance. Voilà, et pas d'autres personnes, pas possible de déléguer. C'est pour ça qu'on met en place plusieurs garanties. Après, la proposition de loi prévoit
de nouvelles finalités et modalités d'utilisation des caméras mobiles pour les policiers, les gendarmes ou encore les agents de la police municipale. Entre autres, elle prévoit la transmission en direct des vidéos, donc vers les centres de commandement en cas de danger, ainsi que le visionnage immédiat des images pendant les interventions, ainsi que la diffusion au public par les forces de l'ordre des images enregistrées au cours de ces interventions. Voilà. Par contre, juste pour information, il ne sera pas possible de diffuser les images directement dans les médias ou encore sur les réseaux sociaux, sinon, c'est ce qu'indique le rapport parlementaire, ça créerait une bataille médiatique au lieu d'apaiser les relations entre la police et la population. Enfin, il est indiqué que seuls les motifs opérationnels peuvent justifier la consultation immédiate par les agents des images de leur caméra mobile. En gros, la consultation ne sera possible que pour faciliter la recherche... Pardon, excusez-moi, j'ai appuyé trop vite. La consultation ne sera possible que pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'intervention. En gros, on ne pourra pas consulter les données pour tout et n'importe quoi. Il faut que ça serve pour les différentes opérations qui vont être menées par la police. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et du coup, si on continue notre périple, les juristes, avec une autre disposition de la loi, enfin de la proposition de loi, pardon, on remarque qu'elle crée une base légale, donc un cadre juridique spécifique pour l'usage de caméras aéroportées par les forces de sécurité intérieures. En fait, il a été prévu dans cet article que l'utilisation des drones, parce que là en fait quand je parle de caméras aéroportées, en fait je fais référence aux drones, il est prévu que l'utilisation des drones soit réservée à certaines circonstances pour lesquelles on va dire ce type d'outil est adapté. On pense aux infractions graves, aux lieux dont l'accès est difficile, ou encore pour éviter que les agents s'exposent à un danger particulier. On constate aussi que la proposition de loi met en place un régime souple d'autorisation préalable. Souple, après ça reste à voir. Entre autres, l'autorisation est délivrée par le préfet ou le procureur, selon les cas, lorsque les drones sont utilisés dans le cadre d'opérations de police administrative ou judiciaire. Bon, juste pour vous rappeler une distinction que je vais schématiser, la police administrative, le but c'est de prévenir les troubles à l'ordre public, et vous avez de l'autre côté la police judiciaire où le but c'est d'appréhender l'individu à partir du moment où il a commis une infraction. En fait, un exemple de police administrative, c'est par exemple un contrôle d'identité, et la police judiciaire, c'est lorsque vous avez une personne qui commet un vol, la personne court avec l'objet, et là, les policiers essaient de l'appréhender. Voilà, ça c'est de la police judiciaire. Voilà. Donc je vous ai expliqué la distinction, maintenant on va poursuivre. Et du coup, si on revient au cadre juridique des drones, on remarque on va dire que certaines techniques seront interdites si elles ne sont pas expressément autorisées par le législateur. On pense notamment à la captation de son, à la reconnaissance faciale ou à l'interconnexion automatisée des données. En fait, si ces techniques ne sont pas prévues par la loi, on va dire il ne sera pas possible pour les forces de l'ordre d'utiliser ces techniques. Voilà, il faut qu'une loi intervienne pour que les forces de l'ordre y aient recours. Ensuite, si on poursuit... j'ai tapé dans le micro. c'est les aléas du direct. Du coup, si on poursuit encore notre aventure et on arrive à la fin, accrochez-vous les juristes, il va y avoir un nouveau cadre juridique pour l'utilisation des caméras embarquées dans les véhicules des forces de l'ordre et des services de secours. Et sachez que ce régime s'applique pour les finalités suivantes. Donc du coup, ça va s'appliquer on va dire pour la prévention des incidents au cours des interventions, pour
faciliter aussi le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves. Et c'est aussi, on va dire, ce cadre juridique sera, on va dire, mis en place pour assurer la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public. Mais on aura aussi une dernière, on va dire, une dernière finalité qui est évoquée, c'est celle de faciliter la surveillance des littoraux, des eaux intérieures et des zones frontalières. Et encore un dernier point, parce que décidément ça ne s'arrête pas, ça sera aussi utilisé pour réguler les flux de transport. Ça en fait des finalités. Ça en fait des finalités. Et ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que la proposition de loi prévoit que la transmission, en temps réel, elle serait autorisée. C'est-à-dire il y aurait des images qui seraient transmises au centre de commandement, mais avec certaines garanties. Déjà, il y aura une limitation de la possibilité de collecte des images aux seuls véhicules professionnels. Qu'est-ce qu'on aura d'autre ? Il y aura une sécurité des enregistrements, ainsi qu'une traçabilité de la consultation, on va dire, de chaque dispositif d'enregistrement. Pour ce qui est de la captation, elle devra être faite uniquement lors de l'intervention, ou une partie de celle-ci. Et pour finir, on y arrive, on va dire, il y aura un effacement des images qui contiennent des données personnelles dans un délai de 30 jours. Voilà, on ne conserve pas ad vitam aeternam vos données personnelles. Bon, comme vous voyez, ça en fait il y a un paquet, il y a un bon paquet d'éléments, et encore on n'a abordé qu'une partie de la proposition de loi. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a plusieurs mesures qui visent à encourager l'utilisation de la vidéoprotection, avec certaines garanties, genre on ne peut pas garder indéfiniment les images, et ce n'est pas n'importe qui peut les enregistrer, et l'enregistrement, ça se limite en général à l'intervention, etc., etc. Bon, du coup, les juristes, j'espère que cette vidéo sur cette partie de la proposition de loi vous a intéressé. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne idée de développer la vidéoprotection ? Est-ce que vous estimez que ces garanties qui sont mises autour sont suffisantes ? Ou est-ce que vous estimez que ça sent la dystopie sa mère un plein nez ? Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et comme d'habitude, si vous êtes satisfait de cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez-la, et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee, merci d'avance. Et avant de partir, je vous invite à jeter un œil aux chaînes des collègues vidéastes dans la description de la vidéo, que ce soit Calivision, Daimon le journal de YouTube, Peter Honner, le prisme des créateurs, moi citoyen lambda, et le canard réfractaire, voilà. Et si vous voulez encore plus de créateurs, jetez un œil au Discord de 404 les tendances perdues et celui du prisme des créateurs. Voilà, je vous ai tout dit, et sur ce, c'était Matt DEH sur le droit. Allez, à plus les juristes, on éteint la musique et on balance l'outro.